m'appelle Elodie Thomis, ancienne footballeuse, aujourd'hui de reconversion dans la vidéo. Un parcours, bon maintenant je vais dire atypique, parce que j'ai commencé très tard, à 15 ans. Je ne savais pas c'était quoi le foot, et c'est venu hasardement, on m'a repéré, je suis rentré à Clairefontaine, et puis me voilà. Alors le football, concrètement, oui, a fait partie de mon éducation, dans le sens où ma mère à une époque devait partir en Guyane et moi j'étais prise à Clairefontaine et il y avait un choix à faire et j'étais mineure et 15 ans. Finalement, on m'a laissé partir et les formateurs, les éducateurs, c'est eux qui ont pris le rôle des parents. Non, ta question, parce que j'avais pas envie de faire du football et je savais pas que j'allais en faire mon métier. Mais à l'époque, je faisais de l'athlétisme. En gros, je veux dire, moi, ma carrière, elle était basée, j'étais une joueuse très athlétique, très rapide. Et c'est comme ça que je me suis fait repérer. Et on a travaillé autour de ça. Et quand je me suis fait repérer, qu'ils ont vu que je courais vite, ils ont dit, et je faisais de l'athlétisme à l'époque, ils ont dit, ouais, il y a quelque chose à faire autour de cette pointe de vitesse. Maintenant, il va falloir que tu apprennes à jouer au football. Et j'ai dû apprendre à jouer, à jongler, etc., etc. C'est pour ça que je dis que le football est venu à moi. Et après, ça s'est enchaîné, j'ai rien vu passer. J'ai pris conscience de ma carrière que quand j'ai arrêté. Alors, assez jeune, oui et non. Assez jeune parce que tu quittes ton foyer familial, mais de commencer le foot à 15 ans, c'est hyper tard. Ça veut dire que toutes les filles qui ont joué autour de moi, à part une ou deux, elles ont commencé à 6 ans avec les garçons et tout ça. Donc, on est entouré de personnes matures, des personnes qui t'aident à grandir. Et ça fait que quand tu es loin de tes parents, il y a des choses que tu dois faire seul. Aller chez le docteur, même s'ils sont là, mais c'est toi qui dois dire « ouais, je vais aller chez le docteur, je suis malade ». Enfin, des petits détails comme ça. Et au fur et à mesure, tu prends maturité parce que tu es encadré que par des adultes, en fait. Moi, dans mon cas, j'ai été vite surclassé. Ça fait que je me suis retrouvé avec des darons 15 ans de plus que moi. Ces filles-là nous prenaient sous notre aile, en fait. Puis voilà, ça nous a fait grandir. Je dis « nous » parce qu'il y avait une joueuse à l'époque qui s'appelle, elle est toujours là, Louzane Essib, et on a fait toutes nos carrières ensemble. On a grandi ensemble, on est devenus femmes football ensemble. Mon père, lui, il était content, rien de plus. Hein. Et ma mère, au départ, elle n'était pas franchement emballée parce que pour elle, c'était un sport de garçon. En plus, je suis la seule fille, malheureusement, je suis un garçon manqué, etc. etc. Et elle n'était pas pour ça. Et en fait, quand elle a vu qu'il y avait des résultats, quand il y avait des détections qui commençaient à me voir, elle s'est dit, ah ouais, bah tiens, pourquoi pas. Et comme elle me voyait épanouie et heureuse, elle m'a accompagnée. Puis après, ça devient ta première fan. Ils m'ont appelé, je suis allé, il ne faut pas dire non. C'était finale de Coupe de France à l'époque, je vais à Montpellier. Et bon, pour la petite histoire, j'ai fait 4 ans à Clairefontaine. Après, je suis allé 2 ans à Montpellier. Et après, j'ai signé à Lyon où j'ai fait toute ma carrière, 11 ans. Et finale Coupe de France contre Lyon. Encore avec Louisa avec moi, on torche Lyon, on gagne, on est à Montpellier. Et après de là, Ola s'est dit, ouais, c'est qui ces deux petites là? On les veut à l'OL, et puis on se retrouve à l'OL. Tout bénef pour nous. Allez pas dire non. C'est un truc de ouf. Surtout la première. Tu dis, en plus la première, on a cravaché. Bon, on en avait déjà perdu 2 avant. Mais la première, elle est exceptionnelle parce que c'était hyper dur. Tu avais de l'émotion, il y avait du public, on savait qu'on pouvait faire un truc de ouf en gagnant ces coupes. Et ouais, c'était magique, il n'y a même pas de mots, c'était magique, c'était un truc de malade. J'aimerais te citer mon palmarès, mais je ne suis pas stat. J'ai gagné pas mal de Coupes de France, j'ai gagné pas mal de Championnats de France, de Ligue des Champions. Donc rien que ça déjà, j'ai gagné énormément avec l'OL. On a gagné énormément avec l'OL parce que ça reste un sport collectif et de très beaux souvenirs et des souvenirs aussi douloureux. Ça fait partie du package, simplement. Soit je balance les bêtises, des trucs comme ça, on ne va pas le faire. Ma première Ligue des Champions avec l'OL, la deuxième Coupe du Monde avec l'équipe de France, où on fait un parcours, on arrive 4e, hein, mais pour nous c'est comme si on avait gagné la Coupe du Monde. C'était exceptionnel, on ne nous attendait pas là. En plus, on gagne le billet pour aller aux Jeux Olympiques.
Alors nous, waouh, tu vois. Et ça, c'est ouais, cette Coupe du Monde-là là, qui a fait aussi que le foot féminin a commencé à grandir et que les gens commencent à s'intéresser à nous, les caméras, les médias, tout ça. Là, comme ça, je te dirais, les Jeux Olympiques, on découvrait, on savait pas c'était quoi, tu vois, c'est à la télé, pour moi, c'est encore au-dessus de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que tu partages avec des athlètes du monde entier, tu es dans un village, tu es enfermé avec toutes les stars et tout ça. Et en fait, on est à égalité, on mange à côté, côte à côte. C'était vraiment exceptionnel. Et ce que j'avais bien aimé, c'est qu'en fait, tu as une série de restaurants du monde entier. Forcément, c'était open bar pour nous. Puis il y avait un McDo, naturellement. Alors, un McDo, je te dis même pas ce qu'on a fait au McDo. Si le coach, il savait, mon Dieu. Oh oui, alors moi j'ai arrêté à 32 ans. On me dit, wow, c'était tôt, machin, tu pouvais encore courir. Je suis d'accord avec vous, mais j'en ai fait pendant 17 ans non-stop haut niveau. Quand je te dis haut niveau, c'est-à-dire j'ai connu, c'est-à-dire équipe de France à la fin de ma carrière. Donc fatigué mentalement et fatigué physiquement. Bon là ça se voit pas, mais j'ai des balafres, j'ai été opéré de partout, des blessures musculaires. Et que même quand j'ai arrêté, mon corps il était tellement fatigué que je ne pouvais même pas faire du sport. C'est-à-dire j'avais des courbatures en permanence pendant 3 mois, pour dire le contre-coup. Donc, je savais que j'allais m'arrêter. Et le dernier contrat que j'ai signé à l'OL, j'ai signé 2 ans. Je savais que c'était la fin. Et je me suis préparé sur ma reconversion professionnelle. En sachant que j'ai arrêté en 2018. Et c'est en 2014 que j'ai commencé à me dire, ouais, après le foot, il y a une vie. Et moi, je ne voulais pas me retrouver en galère. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui font la dépression du sportif de haut niveau. Ils se retrouvent sans rien du tout. Et moi, je ne voulais absolument pas me retrouver dans ça. Donc, j'ai creusé, j'ai cherché. L'OL m'a très, très bien accompagné. Et j'ai fait un stage de JRI au club à la régie. Et puis, voilà. Ouais, totalement. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai jamais été fan de foot. Donc moi, c'était hyper facile. C'est-à-dire que même pendant ma carrière, j'étais désintéressé total. Un Barça Real, je préférais regarder les Simpsons, un truc comme ça. Il ne fallait pas me parler de football. Mais ça, il faut le croire, il faut le voir. Mais mes coéquipiers le savaient. Sur le terrain, je faisais mon lion, ce que tu veux. En dehors du terrain, basta. Je ne parlais pas de foot. Il y a une joueuse qui s'appelle Camille Billy. Elle aime trop le foot, elle. Et on était en chambre ensemble. Quand elle voulait parler de foot, je te donnais mon dos. Elle a vite compris. Elle parlait avec d'autres personnes de foot. Tu vois. Et ça, c'était marrant, tu vois, le décalage. Et sur le terrain, par contre, on était connectés. Ouais, carrément. Après, je vais pas mentir, j'ai kiffé de ouf. Hein. On a vécu des expériences incroyables. J'ai fait des pays improbables. Je vais pas cracher sur ça, j'ai eu une belle vie avec le foot. Hein. J'ai découvert le monde, hein, en vrai de vrai. Après, c'est pas parce que le sport en lui-même, je suis pas fan que voilà. J'ai appris à l'aimer. Je le tolère dans ma vie. Je suis dans la vidéo. Donc j'ai monté ma structure de production du visuel. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler avec Pictura Film. Pour la petite histoire, j'ai monté ma structure où je fais de la vidéo, je fais du montage, je fais du drone, je fais pas mal de trucs. Après, mon corps de métier, c'est plutôt la vidéo que le montage, mais c'est bien de toucher à tout pour comprendre ce que chacun fait. Ces trucs, quoi. Déjà, j'étais intéressé par l'image. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en 2007 à l'OL, il y avait un mec, il avait une grosse caméra. Et j'étais trop intéressé par sa caméra. Et en fait, à chaque fois, je regardais les cadreurs. Je me dis, tiens, j'aime bien filmer. Mais je ne savais pas que j'allais devenir cadreuse. Et c'est quand j'ai commencé à chercher ce que je voulais faire dans ma vie que on m'a proposé, le formateur de l'OL m'a proposé, il m'a dit, ouais, va voir tous les métiers qu'il y a autour de la vidéo. Journaliste, caméra, le son, la lumière. Moi, je voulais faire que de la vidéo. Il y a un mec qui me dit, écoute, toi, tu vas faire un truc que personne n'a jamais fait. On va t'apprendre le métier de JRI. JRI, c'est quoi ça? Il me dit journaliste, reporter d'image. Déjà, j'entends journaliste, je ne peux pas me dire journalisme. Je n'aime pas du tout ce mot-là. Moi, je ne suis pas journaliste du tout. Il me dit, si, tu vas filmer
Tu vas apprendre à filmer, tu vas apprendre à monter, tu vas apprendre à poser des questions. En gros, sac à dos, tu vas interviewer une personne, tu poses son matériel. Je dis vas-y, ok. Et pendant 4 ans, il a fait ça avec moi. Et puis au final, ça m'a grave servi. Donc du coup, je suis ressorti avec une palette large. Après, j'ai bien pris une année pour savoir où j'allais aller. Parce que dans la vidéo, tu peux filmer des matchs de foot, tu peux faire des reportages, tu peux faire de l'interview. Ça, je me suis rendu compte qu'il y avait un tas de trucs à filmer. Je savais que je voulais pas filmer des matchs de foot en tout cas. Et voilà, petit à petit, l'étau s'est resserré et je me suis orienté sur la création de ma société tout simplement. Et je me suis plus spécialisé entre guillemets sur de l'institutionnel. Voilà. J'ai investi dans mon matos, demain le client m'appelle, je suis capable d'aller faire une prestation avec mon matériel, lui livrer le produit de A à Z. Et tu vois, dans ma carrière, j'ai rencontré des mecs qui m'ont filmé, qui m'ont fait des interviews, des gens que j'ai fui de toute ma vie. Et j'ai gardé de bons relationnels, de bons contacts avec ces personnes-là. Ça fait qu'aujourd'hui, bah, mon carnet d'adresses, il est large. C'est-à-dire que ces personnes, elles surveillaient ce que je faisais. Et aujourd'hui, bah, je bosse avec ces personnes-là. En fait, j'ai fait pas mal de petits films institutionnels, mais je me suis pas dit « Wow, ça pète de ouf, j'en suis fier ». Je suis fier de tout ce que je fais. Voilà. Mais c'est-à-dire que quand je fais un truc, je demande toujours les mauvaises critiques pour pouvoir m'améliorer. C'est juste ça. Mais j'ai pas de fierté en soi sur... La seule fierté que je pourrais te dire, c'est d'avoir monté ma structure et de pouvoir m'en sortir après ma carrière aussi. Parce qu'il faut rebondir. Et la vie, elle est différente. Et de travailler, de faire un truc qui te plaît, ben, ça te met une certaine stabilité. Je suis passionné par l'eau et j'ai grave peur de l'eau. Alors les profondeurs, faut pas m'y mettre. C'est bizarre, hein? Mais j'aime bien les orques. Je suis passionné par cette bête. Et je sais pas. Et ça m'a donné envie à partir de là, de filmer déjà les orques. Mais je sais que je ne ferai jamais, j'ai trop peur. Vraiment jamais, jamais. Et c'est parti de là. Et pour être plus large, ouais, j'aurais bien aimé faire de l'animalier. Je pense que tout cadreur aimerait bien faire ce genre de reportage. Mais en faisant des recherches, je sais qu'il fallait faire encore des écoles, des formations. Enfin, c'est trop compliqué pour faire de l'animalier. Donc pour le moment, je regarde à la télé, c'est pas plus mal, puis moins peur. C'est plus calme. Ouais, pourquoi pas Polynésie française ou Maldives ou un truc comme ça. Non, je rigole, c'est pourri. Tout le monde fait ces vidéos-là. Plus nature. Tu vois, jungle, mais pareil, hein, j'ai peur des bêtes. C'est problématique, mais ouais, à choisir, ça serait plus décor nature, montagne et tout ça. Je kiffe, c'est un côté apaisant. Ouais, travailler à l'école, déjà directement, parce que il faut avoir des diplômes, il faut valider des diplômes, parce qu'après, quand tu arrêtes ta carrière, même si tu as des Ligues des Champions, des Coupes de France, des trucs comme ça, les gens ne regardent pas ça, ils regardent ce que tu as sur ton CV. Et je me suis retrouvé bloqué quand j'ai arrêté. Parce que j'ai postulé, moi, sur Indeed. Mais ça n'a pas suffi. On m'a dit, bah, félicitations. Ouais, mais sur CV, il y a quoi? Toute ma vie, j'ai fait du foot. J'ai validé mon bac, des diplômes d'entraîneur, et des vendanges. Mais après, t'as rien. Et c'est ça le piège. Et ça fait que, moi, la formation que j'ai faite, c'était autodidacte. Ça fait que j'avais pas d'équivalence. Donc, quand j'ai arrêté, j'ai voulu faire une VAE. Et j'ai fait une succession de formations certifiantes pour mettre sur mon CV. Et là, ça s'est dégarni pour moi. Ah, c'est très important l'école, vraiment, avant le foot. Parce que la finalité, c'est ce que tu vas apprendre et ce que tu vas valider comme diplôme qui pourront t'aider, tu vois. C'est éphémère le foot, même si tu gagnes de la thune. Quand t'arrêtes, il y a tout qui te rattrape. Hein. Si t'es pas préparé, il y en a, elles vont manger. Hein. Et on fait de la prévention sur ça avec les jeunes parce qu'elles partent dans des délires de Louis Vuitton, Instagram, je sais pas quoi. Il faut calmer tout ça. De m'éclater tout simplement, d'être épanoui dans ma vie et que les gens qui m'entourent soient épanouis.